Vous êtes sur Zik TV, votre télé de proximité. Merci de nous être fidèles. Comme tous les soirs, nous revoilà pour les besoins de la grande édition du soir. Campagne nationale de la sécurité routière, le gouverneur de région, à travers son adjoint, a présidé un CRD sur la sensibilisation des acteurs locaux afin de développer le réflexe de la sécurité routière. Les acteurs du secteur du transport à Ziguinchor, les responsables en général, ont répondu à l'appel de ce rendez-vous tenu à la gouvernance de Ziguinchor. Nous suivons Sidi Guissé Diong, l'adjoint au gouverneur chargé du développement. L'Agence nationale de sécurité routière a pour objet principalement la gestion, mais aussi la coordination des activités de la sécurité routière. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, des autorités de l'agence sont venues à Ziguinchor pour sensibiliser les acteurs locaux sur la sécurité routière. Cette sensibilisation entre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'urgence retenues lors de la concertation entre le ministre chargé des Transports et les acteurs du transport. C'est une rencontre de sensibilisation et il s'agira de faire passer le bon message au niveau des acteurs locaux afin de développer chez les transporteurs, chez les conducteurs de Jakarta, le réflexe de la sécurité. C'est une campagne de sensibilisation et il s'agira de faire passer les bons messages pour développer le réflexe sécuritaire. Le directeur des études et planification de l'Agence nationale de la sécurité routière, lui, s'est permis de faire un point sur les statistiques de 2021 et ceux de 2022 à mi-parcours. Une intervention survenue juste après la cérémonie. Nous avons la mission de contre-expertise du contrôle technique des véhicules. Nous avons entre autres la mission de l'élaboration de la stratégie et de la politique nationale de sécurité routière qui sera un document de planification qui sera piloté par l'agence dans lequel document il y aura un plan d'action qui va décliner en tout cas les actions relatives à la lutte pour l'amélioration de la sécurité routière. Depuis la création de l'agence en novembre 2021, donc, vous êtes sans savoir que le mois d'avril passé était un mois vraiment accidentogène. Donc c'est suite à ça que notre ministre tutelle a convoqué une réunion de concertation avec des acteurs dans laquelle réunion est sortie cette campagne de sensibilisation dans laquelle réunion il y avait 5 mesures urgentes à prendre et parmi ces 5 mesures il y a cette campagne de sensibilisation aller vers les acteurs locaux, les sensibiliser davantage sur l'amélioration de la sécurité routière mais aussi recueillir la problématique de la sécurité routière au niveau local parce qu'en tant qu'agence nous avons aussi ce qu'on appelle l'élaboration des plans locaux de sécurité routière en collaboration avec les collectivités territoriales. Justement, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là, recueillir la problématique de la sécurité routière, recueillir des recommandations, en tout cas allant dans le sens de l'amélioration de la sécurité routière. La 5e édition du colloque international du laboratoire de recherche en sciences économiques et sociales de l'université Assane Seck de Ziguinchor a vécu comme en son habitude. Il a choisi un thème transversal englobant les aspects économiques, managériaux, juridiques, socioculturels et managériaux, juridiques, socioculturels, historiques. Selon les organisateurs, l'objectif recherché est de créer un espace d'échange entre chercheurs et étudiants de l'Institut. Alors, les raisons sont multiples, mais la première, c'est qu'on part de l'idée justement que l'université ne se limite pas simplement à l'enseignement. L'université, c'est aussi la recherche, mais surtout l'animation scientifique. Et c'est donc dans cette perspective que s'inscrit justement cette 5e édition, puisqu'il y en a déjà 4. Et tous les 2 ans, on organise au moins un colloque. Et ça participe à l'animation scientifique au niveau de l'université. Parce que, comme je viens de le dire, une université sans animation scientifique ne peut pas considérer comme telle. Parce que c'est un levier
qui fait partie justement de la création des universités. Les objectifs visés, c'est justement créer un espace d'échange entre chercheurs, mais surtout chercheurs et étudiants. Parce qu'on a des doctorants, on a des étudiants en master, mais en licence, et ces étudiants n'ont pas les possibilités d'aller participer au colloque ailleurs. Donc, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on crée ces événements pour permettre aussi à nos étudiants d'être au diapason, si j'ose dire, de ce qui se passe dans le domaine de la science. Le thème retenu cette année, c'est Espace, patrimoine et développement durable. Alors, ce choix de ce thème est motivé par l'esprit même du labo, parce que c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui fédère les départements de sociologie, de tourisme, d'économie-gestion et des sciences juridiques. Parce que nous, on part de l'idée justement que les faits ou les problèmes que connaissent nos sociétés ne peuvent pas être abordés sous un seul angle. Donc c'est dans la pluridisciplinarité ou dans l'interdisciplinarité que l'on peut comprendre justement ces phénomènes-là. Sur l'international au Burkina Faso, l'insécurité a provoqué la fermeture de plus de 5700 écoles, selon le dernier rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, qui dépend du ministère de l'Éducation. Plus d'1 million d'enfants sont affectés par les fermetures d'écoles. Parmi eux, la plupart ont pu se réinscrire dans d'autres établissements, selon le ministère qui dénombre tout de même toujours 50 000 enfants déscolarisés. Et la pression sur les écoles en activité devient dure à supporter. Aux États-Unis, l'administration Biden sanctionne une entreprise dominicaine qui produit du sucre vendu aux États-Unis. Central Romana Corporation, tel est son nom, est accusée d'avoir recours au travail forcé. Les coupeurs de canne vivent dans des logements insalubres sans eau ni électricité. Ils sont menacés par des gardiens armés et masqués, soumis à des horaires de travail excessifs et leur salaire est souvent retenu de façon arbitraire. En sport, le Sénégal a battu 3-1 dans le groupe A. Le Qatar, match comptant pour la deuxième journée du Dudu Group. Boulaye Dia, Famara Guédiou et Bamba Dieng ont été les buteurs. Les protégés de Aliou Cissé, après cette belle victoire qui les relance, vont dérouler leur grand match de ce mondial contre l'Égypte dans quelques jours. Auparavant, l'équipe iranienne a fini de battre le pays de Galles 2-0. Les Pays-Bas et l'Équateur se sont également affrontés. Nous y reviendrons pour les résultats. Amis téléspectateurs et internautes de Zik TV, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous avec l'information lundi prochain.